Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une interview client avec Jeanne. Jeanne qui est coach en prise de parole en public. Elle aide les entrepreneurs, les dirigeants à s'améliorer dans leur prise de parole en public. Vous allez apprendre aujourd'hui dans cette interview comment est-ce qu'elle a packagé son expertise pour la vendre high ticket, donc plus cher, et comment est-ce qu'elle est passée de 0 à 9 200 euros par mois. Jeanne est venue dans le programme avec une réelle expertise. Elle savait comment aider les autres, mais n'avait pas de moyens d'acquérir de nouveaux clients avec ses réseaux sociaux et voulait une stratégie pour vendre de manière authentique également. Donc vous allez voir son histoire. Si vous vous ressentez comme Jeanne, de près ou de loin, sachez que vous pouvez réserver un appel avec moi-même dans la description. On verra ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vendre une expertise que vous avez déjà. Je vous laisse avec cette interview. Je pense que dans tous les cas, que vous réserviez ou non, elle va vous inspirer. Je vous souhaite un très beau visionnage. Jeanne, merci. Merci d'avoir du coup accepté cette interview. Je suis trop content de t'avoir ici, que tu puisses nous partager un peu ton parcours. Et je pense que tu as plein de belles choses à dire. Donc, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, un peu te présenter, dire un peu ce que tu fais? D'accord? Ce serait Ouais, avec plaisir. En tout cas, merci de me l'avoir proposé aussi. Alors, moi, je m'appelle Jeanne, j'ai 31 ans. J'ai été comédienne et chanteuse pro pendant plus de 10 ans, surtout au théâtre et surtout derrière un micro pour des voix off, notamment en pub. Et je me suis tournée vers le coaching vocal. Alors, tout d'abord des cours de chant, et puis ensuite du coaching de la voix pour la prise de parole, qui s'adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs majoritairement, mais il peut y avoir tout un tas d'autres personnes aussi intéressées. Hmm. Et j'ai deux types de publics, on va dire, majoritaires. Ceux qui ne sont pas à l'aise du tout avec la prise de parole et pour qui c'est une angoisse et qui ont besoin de se familiariser avec ça, et ceux qui sont déjà à l'aise et qui ont envie de gagner en impact à travers cet exercice. Donc voilà, je me sers de mon expérience de la scène et de la naturopathie aussi pour aider les gens à travers ça, donc à travers leur voix, leur corps, leur rapport aux émotions et à la scène et à l'incarnation des mots, du discours, etc. super intéressant. Du coup, c'est trop bien. Si tu peux nous dire un petit peu. Donc, avant même de mettre tout ça en place et voilà, d'être dans le coaching, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu faisais donc avant de rejoindre le programme? Vraiment, qu'est-ce qui était en Ouais. l'état pour toi? C'était le bazar. C'était le bazar. Non, j'avais déjà bossé beaucoup de choses, mais c'était un peu, ouais, décousu. C'est-à-dire que je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, on doit apprendre plein de métiers en plus de celui qu'on souhaite faire. Et on doit tout gérer soi-même. Et d'un coup, on s'improvise, voilà, sur la com, sur, sur l'administratif, sur tout plein de choses qui sont parfois étrangères. Et on a plein d'infos de partout qu'on puise. Donc j'allais glaner des infos dans des bouquins, sur Internet et tout ça. Très pertinentes souvent, mais où t'as pas de fil conducteur. Voilà, donc j'ai essayé de lancer mon activité au départ par réseau, comment dire, en vrai. Donc d'aller dans des BNI, dans des repas d'entrepreneurs et tout ça. Je me suis vite rendu compte que c'était... Pourtant, j'adore la rencontre en vrai, mais ce mode-là me convenait pas forcément. Et je me suis rendu compte que pour mon activité, j'avais besoin de pouvoir montrer déjà aux gens ce que je faisais et de leur donner envie de bosser avec moi et de leur créer ce besoin et que je pouvais pas aller dans des repas comme ça et essayer de caler mon truc. Ça me plaisait moins et c'était beaucoup moins pertinent. Donc je me suis dit que j'avais besoin, et pour aussi me trouver une liberté, Hmm. de passer par les réseaux. Sauf que toute seule, c'était le bazar. Mais c'est comme ça que je t'ai rencontré, parce que tu faisais partie de ceux dont je regardais le plus de vidéos. Et donc, je notais les conseils et tout. J'appliquais, mais en décousu. Et puis, j'avais pas. C'était dur pour moi de passer le cap, de me filmer. Hmm. Alors, c'est un peu paradoxal avec mon métier précédent, mais je préférais les planches nettement à la caméra. Et donc, et puis, bon, un rôle, c'est pas pareil. Donc, ça, c'était quelque chose de pas facile à passer, notamment. D'accord. Donc Hmm. voilà, je pense que j'étais comme bon nombre d'entre nous à essayer plein de choses dans tous les sens,
et à me dépatouiller avec ça, mais à avoir beaucoup d'inertie et de procrastination, malgré le fait de, tu vois, c'est cette sensation où tu bosses tout le temps, mais sans un cap précis, donc tu bosses sans rien avancer réellement, quoi. Je vois très bien, je vois très très bien. Tu te sens un petit peu perdu, tu fais des actions à droite, à gauche. Et justement, quelles étaient concrètement les actions? Donc, j'ai compris que tu essayais de faire des rencontres en physique. Est-ce que tu avais essayé des choses en ligne déjà? Voilà, est-ce que tu avais essayé de mettre des choses en place justement pour développer cette activité en ligne? Alors, j'avais le projet de lancer vraiment les réseaux. Mhm. Je ne l'avais pas encore fait. Je l'avais fait précédemment un tout petit peu quand je m'étais lancée en naturopathie, mais bon, après, j'avais tout viré. Donc, j'avais déjà un peu tâtonné sur Instagram, mais c'est tout. Sinon, pour mon activité, au départ, je donnais surtout des cours à domicile. Donc, j'avais une fiche Google pour être répertoriée, avec un site aussi. J'avais un site. Et j'étais sur Superprof pour Ok, donner des cours et des coachings. ok, trop bien. Et dis-nous, est-ce que tu vivais complètement de ça? Ou comment ça se passait à ce niveau-là? Absolument pas. Donc moi, j'ai été intermittente du spectacle pendant plus de 10 ans. Quand je me suis lancée en naturo pendant un an, j'étais encore intermittente, mais je bossais plus en tant que comédienne. Donc j'ai eu mes droits, mais que j'ai pas renouvelé derrière. Et quand j'ai eu la bonne idée de rebifurquer en me disant, mais non, la voix te manque trop et c'est ça que tu vas faire, j'avais plus de droits. Ok. Donc j'ai démarré avec mon copain, on s'est dit, bah tiens, démarre à 100% et on va voir dans 3 mois comment ça se passe. Et je donnais des cours de chant. Au départ, je les donnais à 30 balles de l'heure et je les déclarais gentiment à l'URSSAF. Et puis parfois, j'allais chez la personne, donc je mettais de l'essence et tout. Donc je gagnais rien. Et après, j'ai augmenté un peu, mais si je me faisais 500 balles dans le mois, c'était le grand max sans avoir payé, tu vois, mon URSSAF et compagnie. Donc non, j'en vivais pas du tout. Et c'est pour ça, en partie, c'est pas que pour cette raison-là que j'ai voulu faire des accompagnements plutôt que des coachings au compte-gouttes. Mais c'est aussi et surtout parce que c'était plus pertinent pour accompagner les personnes. Mhm. Mais à un moment donné, la question financière rentre dans la balance aussi. Donc voilà. Et pour ça, j'ai bien vu en allant au bouffe d'entrepreneurs et tout ça qu'en fait, j'avais besoin de convaincre avant et d'avoir une visibilité en ligne et de faire du contenu. Et ça, j'ai pas passé le cap de le faire toute seule. Hmm. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, c'était quoi ton désir à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Euh, Tu vois, maintenant que justement, tu as bien expliqué, tu faisais des coachings à l'heure, tu étais quand même en activité. C'était quoi ton désir au fond? Qu'est-ce que tu voulais accomplir? Pourquoi est-ce que c'était important pour toi à ce moment-là? J'avais besoin de passer un cap parce que ça faisait... Donc moi, j'avais quitté toute seule Paris pour Lyon. Ensuite, j'avais voulu lancer en naturo pendant à peu près un an. Et finalement, j'avais relancé ça. Et donc, j'avais rencontré mon copain entre-temps aussi à Lyon. Et depuis qu'il me connaissait et depuis mon arrivée, j'étais la grosse bosseuse, passionnée, à donf, mais en lancement, en permanence en lancement. Et le fait d'être en lancement et en galère, même d'argent et tout, ça devenait vraiment un sujet pour moi comme pour lui, enfin pour nous, c'était compliqué. Donc j'avais besoin que ça change, j'avais besoin d'être épanouie dans ce que je faisais parce que j'adore quand ça bosse à fond, j'adore euh, quand ça enchaîne et je suis vraiment nourrie dans ma vie aussi de ce que je fais. En plus, mon métier me passionne, donc enfin voilà, j'avais la frustration énorme de pas le faire plus que ça, quoi. J'avais repris un boulot aussi dans un magasin bio où je bossais en 20 heures. Ça a été super chouette, ça m'a motivée, ça m'a permis de faire des rencontres. Vraiment, enfin, toute expérience est super bonne à prendre, mais au bout d'un moment, je me disais, mince, je Mhm. suis compétente dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'ai envie de le faire, quoi. Donc, il y avait vraiment ce besoin-là. Et ça commençait à, comme je t'en ai un peu parlé, à être un sujet aussi pour moi intime, personnellement, dans le couple, à se dire, non, mais en fait, on s'aime, mais il y a besoin que tu bosses, quoi. Il y a Mhm. besoin qu'il y ait un truc concret. Et, euh, et donc, j'avais ce besoin et de te contacter aussi et de me dire, je vais me faire accompagner pour me lancer sur les réseaux. Ça a été aussi un gage de légitimité supplémentaire pour moi, pour me sentir plus légitime et trouver des clés, des outils. Et puis pour mon entourage aussi, de dire, vous voyez, je prends les trucs en main et là,
je vais faire à fond ce qu'il me dit, je vais être accompagnée par quelqu'un qui sait mieux que moi, qui a un plan pour moi, je vais arrêter de me disperser et je vous promets les gars que dans 6 mois, 1 an max, j'ai du résultat quoi. Donc c'était vraiment ça mon besoin. De passer à un step supérieur que j'arrivais pas à passer toute seule quoi. Bon, ok, trop intéressant. Et justement, ce passage à l'action, comment c'était justement quand tu t'es dit, bah, ok, j'ai besoin de ça, je vais me faire accompagner. Est-ce que c'était si simple que ça? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé dans... Toi-même, tu sais. Non, c'était pas du tout envisageable même. Donc je gagnais 800 euros par mois au magasin bio. J'avais aucune économie parce que moi j'ai été intermittente du spectacle depuis 10 piges et que donc je vivais à Paris avec un loyer à 700 balles, Hmm, que j'avais la bonne idée d'avoir un cheval. Donc en fait j'ai jamais pu mettre de thunes de côté. Donc j'avais absolument rien pour investir. Euh, donc oui, non, c'était pas envisageable. On m'avait déjà contacté, comme on fait sur Insta, tiens, tu veux percer, hmm, j'ai une solution pour toi. Mais j'avais pas donné suite parce que j'avais pas aimé, j'avais pas eu un bon feeling avec la personne qui était venue. Enfin, voilà, c'était pas, hmm, ça me plaisait pas. Et puis, je suis tombée sur ton contenu sur YouTube que j'ai trouvé hyper pertinent et j'ai beaucoup aimé ton énergie. Et voilà, donc j'ai commencé à dévorer ça à fond. Je t'ai suivi sur Insta aussi. Et puis, je suis tombée sur le podcast que Linda avait fait avec toi, euh, où elle, du coup, te questionne sur ton parcours et tout ça. Et j'ai eu vraiment un super feeling là pour le coup et de me dire, tiens, en plus de ce qu'il propose, j'aime bien la personne, quoi. hmm, Enfin, les deux, Linda et toi, je me suis dit, j'aime bien ce qu'ils renvoient et je sens que même s'il y a un business, évidemment, c'est leur boulot, il y a ce désir profond vraiment d'aider les autres. Et dans ce que tu racontais de ton parcours, je me disais, tiens, je m'y reconnais aussi, notamment dans le fait d'être multipassionné, d'aimer être sur plein de fronts. Mais du coup, je crois que tu parlais de ça, d'avoir du mal à porter un truc jusqu'au bout ou d'avoir eu des périodes hyper fluides, super chouettes, et puis d'un coup, une perte de peut-être de sens et tu crois qu'il y avait un truc qui allait marcher, finalement non, et puis du coup tu remets une énergie. Et je me suis dit, tiens, s'il y est arrivé déjà, c'est super inspirant. Et comme je me reconnais dans sa phase première un peu bazar, je me dis qu'il a sans doute les clés. Donc j'étais déjà bien intéressée. Mais j'aurais pas fait la démarche parce que financièrement, enfin, c'était hmm. impossible. Et tu m'as contacté sur Insta. Et je me souviens, j'étais au magasin bio, j'étais en pause, je te répondais dans la salle derrière où je caillais avec mon petit tablier et tout. Et je me disais, mince, j'ai envie de que ça bouge. Et du coup, l'idée a commencé. Enfin, je me suis dit, c'est pas pour rien aussi, j'en ai besoin. Et j'ai eu l'appel avec toi. Je t'ai envoyé un mot juste avant en disant, tu demandais dans la fiche, est-ce que j'ai les moyens de me faire accompagner? Et je t'envoie un mot en disant, par contre, je sais pas trop comment je vais faire, mais tu me dis, c'est pas grave, on prend l'appel quand même. Et puis non, c'était sûr pour moi que je le voulais. Après, comment j'allais dire que je faisais ça, alors, enfin, d'investir ces thunes alors que c'était déjà un sujet Hmm, personnellement, et puis où j'allais les trouver. hmm. Et du coup, tu m'as rappelé 3 jours après. Pendant les 3 jours, j'ai appelé et j'ai eu de la chance. J'ai eu quelqu'un de très importante pour moi qui a pu m'avancer. Et puis moi, j'ai vendu mes guitares, j'ai vendu mon ampli, et puis voilà, ça a fait le. Non, Et trop donc, bien, trop bien. non, c'est pas Super du inspirant tout même. envisageable. Ouais. Super inspirant. Et dis-moi un petit peu, alors, qu'est-ce qu'on a mis en place ensuite? Donc, tu m'as rejoint, on a travaillé ensemble. Qu'est-ce qu'on a mis en place du coup? Dis-nous. Ouais, dans les étapes. Alors, je me souviens, je crois qu'au départ, on a rapidement un coaching ensemble pour voir Mhm. un peu où on va. Et on a pas mal de travail déjà pour soi sur la plateforme qui est au top. Enfin, vraiment, c'est super pour ceux qui auraient envie de rejoindre. Du coup, tu as vraiment des vidéos qui sont hyper claires. Et à côté de ça, pour les gens désorganisés comme moi, un truc Notion qui te permet d'avoir tout ton boulot concentré au même endroit avec enfin, des choses pré-remplies. Enfin, en tout cas, ça t'aide vachement dans la construction de ta pensée et dans le fait de pouvoir tout garder clairement.
Donc ça, c'est hyper cool. Donc je me souviens qu'il y avait du travail vraiment là-dessus. Au départ, on a parlé vraiment il me semble, du positionnement et de ce que je voulais faire, en tout cas vraiment. Pour moi, là, c'était vraiment à clarifier. J'imagine qu'il y en a qui débarquent aussi sans même savoir exactement ce qu'ils veulent faire comme boulot. Moi, je savais que je voulais faire du coaching vocal. Après, j'avais une difficulté entre chant et voix parlée. Et ce qui est pas du même ordre parce que tu as un truc plus divertissement et un aspect vraiment pro. Donc, il fallait que je fasse un choix. Et tu m'as beaucoup aidé là-dessus au départ. C'était le plus compliqué pour moi, je pense, initialement. Et après, on est allé dans la construction des archétypes de marque, de voir un petit peu. Oui, il y a tout un travail aussi en amont qui est hyper pertinent d'aller creuser sur tes valeurs, sur ton caractère, même quelles sont tes forces, quelles sont pas tes défauts, mais les choses sur lesquelles tu dois avoir un peu des vigilances, peut-être dans ta personnalité aussi. Donc tout ça, c'est déjà des prises de conscience hyper utiles, mais qui t'aident du coup à te dire, tiens, qu'est-ce que je veux renvoyer, comment je vais construire ma marque personnelle, comment je vais communiquer. Donc il y a tout ce travail en amont sur lequel t'aide beaucoup, et puis on chemine aussi de notre côté avec les clés que tu donnes. Ça, c'est la grosse base. Ouais, c'est par ça qu'on a commencé, Ok, je trop pense. bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a le Dis-moi plus si je me aidé? trompe et que j'oublie une étape. Non, non, non. Bah, tiens, dis-nous, ouais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement dans ce programme? Qu'est-ce qui t'a, selon toi, hein, qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement? Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, plusieurs choses. Il y a vraiment toute ton expertise, évidemment, et les conseils qui sont en plus, encore une fois, je disais, on peut les chercher sur Internet, mais on n'a pas le recul, on n'a pas une méthodologie. Et puis, il faut arrêter de croire qu'on peut tout faire tout seul, quoi. On, on a besoin des autres, clairement. Et je te l'exprimais aussi, moi, ça me manquait de. J'ai adoré au théâtre avoir un metteur en scène qui te dit non, c'est pas ça, cherche ailleurs, tiens, propose ça, ah, ça c'était cool, vas-y, réessaye, non, tu te trompes, et qu'on construise ensemble. Et en tant qu'entrepreneur, euh, on commence à tout faire tout seul parce que parfois on n'a pas les moyens de se faire accompagner. Mais parce qu'aussi, il y a aussi une part d'ego de j'ai envie de réussir toute seule, mais on ne réussit jamais tout seul. Déjà, même comme ça, enfin, je veux dire, on va quand même s'inspirer des autres et des vidéos qu'on peut glaner par-ci, par-là. Moi, j'ai plein de potes qui m'ont dit, c'est fou ce que tu arrives à faire toute seule, j'ai rien fait toute seule. J'ai ma détermination, mais je me suis fait héberger chez mon oncle en arrivant à Lyon parce que je lançais mon activité. Ensuite, mon mec a supporté ça aussi. J'ai eu plein de gens qui m'ont inspiré. J'ai plein de potes qui m'ont soutenu. Donc déjà, on n'est jamais, c'est faux. T'es jamais tout seul à faire ton truc et heureusement, c'est pas si intéressant que ça. Mais donc moi, ce dont j'avais besoin le plus et qui m'a le plus aidé, je pense, au-delà encore de toute l'expertise que tu as amenée, c'est d'avoir quelqu'un qui dit, OK, j'ai un plan, t'inquiète, fais confiance, on va aller étape par étape là, qui te répond aussi quand tu remets tout en question, souvent. Et ça, c'est vraiment extra. Qui est là dans les moments de doute parce qu'en fait, ben, l'apprentissage, comme le lancement d'une activité, c'est comme ça tout le temps. Donc d'un coup, ça fuse, c'est ouah, génial. Et puis tu te prends une claque ou un doute, une remise en question. Et toi, tu permets vraiment que ça éclate pas tout, qu'on n'abandonne pas, que ça soit pas un tsunami, que ça soit au contraire un passage qui fait évoluer et dont on retire le meilleur derrière et qui va vachement nous construire pour la suite aussi. Donc voilà, rien que ce truc de te dire je suis accompagnée, j'ai quelqu'un qui sait pour moi, j'ai quelqu'un qui m'aide, j'ai quelqu'un qui m'aide à avoir du recul, qui va pas me lâcher la main. Je sais que moi j'ai ma compétence, mais le reste, je peux compter dessus aussi. J'ai pas à tout apprendre, j'ai pas à tout savoir, j'ai pas à être la meilleure sur les réseaux, sur la connaissance du fonctionnement des réseaux. Il y a quelqu'un qui sait pour moi. C'est vraiment génial. Ouais, tu Donc peux ça, c'est le concentrer ton plus gros. énergie au bon endroit et savoir, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je mets tout Ouais. dessus, j'aide mes clients, non, c'est top. Ouais. Je comprends. Et après, évidemment, il y a plein de choses que tu as creuser et qui vont bien plus loin dans ce que tu amènes là que dans les vidéos YouTube, tu vois. Mais t'en donnes déjà beaucoup. Donc Mm. vraiment, la grosse plus-value pour moi, c'est le fait que ça soit individualisé, que tu comprennes notre projet, que tu sois là pour nous aiguiller, que tu... voilà, parce qu'en plus, même dans les conseils qu'on trouve par-ci, par-là, tout n'est pas bon à prendre pour soi. Par exemple, j'ai commencé sur Insta, c'était pas la bonne chose. On s'est dit, tiens, LinkedIn, et en fait,
tu vas pousser positivement à rester dans ce créneau-là qui était le plus juste pour moi. Donc ça, c'est des gains de temps immenses. Mm, mm. Non, trop intéressant, super, super inspirant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu donc quels sont les résultats, si tu es à l'aise avec ça? Qu'est-ce que tu as pu réaliser aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Qu'on puisse situer aussi un petit peu. Ouais. Alors, ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté l'accompagnement. Ta promesse, c'était en 6 mois, d'atteindre les 5K en 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai signé, enfin, j'ai eu sur le papier, j'ai calé des dates avec plein de gens. Je devais avoir pour 8 000 au bout de 6 mois, pile. Et tout le monde m'a planté. Ouais. Tout le monde, l'un après l'autre, m'a soit plus répondu, soit pris son téléphone pour me dire en fait non. Mais donc, et je venais de lâcher mon boulot alimentaire Hmm. en me disant, tiens, ça vient, faut que je me dégage du temps. Ah, génial. Là, j'avoue que l'ego aussi, melon. Je me souviens avoir dit à mon père, j'ai dit à tout le monde tout ce que j'avais vendu, à tous mes proches. Ils étaient super contents pour moi. Et mon père m'a répondu la chose la plus froide, le retour le plus froid, mais en fait le plus pertinent, je crois. Je lui ai dit, j'ai signé ça, 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 donc je vais déclarer pour tant ce mois-ci, c'est fou. Et puis je lui dis même merci parce qu'il m'avait aidé. Enfin bref, je lui fais un gros truc. Et il me dit juste calme-toi et tout se passera bien. Et en fait, j'ai compris aussi, enfin je me suis dit, punaise, il est jamais très chaleureux. Enfin rarement. Et en fait, je me suis dit, mais il a raison parce que je suis en train de m'enflammer à fond. Je suis en train aussi un peu de me la raconter parce que d'un coup, bah, j'étais en galère tout le temps. Là, je suis trop contente de dire tout ce que je gagne, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas super fun non plus. Hmm. Et puis, rien n'est acquis, quoi. Et il va falloir que ça dure et tout ça. Et, et du coup, je me suis tout fait lâcher. Je m'étais séparée quasiment en même temps. Mon couple dépendait vachement de comment allait se lancer mon activité. Donc, dès que je perdais un contrat, je me disais, Hmm. mince, on ne peut pas se projeter. Donc, voilà, c'était assez énorme. Tu m'as aidé énormément aussi à ce moment-là à transformer ça en truc positif. Tu m'as dit, tu sais quoi, si ça avait marché direct comme ça aurait été super, mais tu n'aurais pas compris pourquoi ton business marchait et tu n'aurais pas été capable de le reproduire derrière. Et dans un moment où tu te serais pris une autre claque, ça aurait été d'autant plus violent. Alors que là, ça y est, tu as commencé par ça. Tu sauras gérer. Tu m'as dit, tu vas voir, j'ai confiance pour toi, tu as la niaque, enfin, tu as mis en place, ça va aller. Et du coup, ça m'a hyper aidé à me recentrer dedans. C'était violent, hein. Ça m'a quand même bien. Ça a été. J'ai eu 5 jours vraiment down où j'arrivais plus à me lancer. Après, je me suis dit, bon, en fait, la seule personne qui peut faire que ça bouge, c'est toi. Ça sert à rien de larmoyer et de râler, quoi. Donc, on va y retourner. Et justement, qu'est-ce que tu as à apprendre? Qu'est-ce que tu avais cru bien faire et qu'est-ce que tu n'as pas fait assez bien? Donc, on a hyper rebossé sur mon positionnement, enfin, la précision de mon offre, qu'elle soit beaucoup plus intéressante dans sa formulation, en tout cas pour les gens à qui je la présentais, en se disant peut-être qu'en fait, ça leur a plu l'échange, mais derrière, ils se sont déchauffés en voyant pas la valeur du truc. Et, et aussi de se dire, j'ai un bug parce que je pensais à plusieurs trucs en même temps. Enfin bref, tu m'as aidé à recentrer sur tout ça. Ça reviendra ou pas. Et donc, ça a été hyper bénéfique de se dire, oui, voilà, et on a rebossé sur les appels de vente. Est-ce que je les fais bien? Est-ce que je les fais pas bien? Qu'est-ce que j'ai, voilà, qu'est-ce qui pêchait là-dedans? Et justement, je les ai mieux fait derrière parce que ce que je faisais pas bien, c'est d'avoir d'urgence de vendre un truc. Et du coup, c'était trop à fleur de peau pour moi, c'était trop important, quoi. Et Ouais. du coup, une fois que tu dis, bon, je me suis de toute façon ramassée, je vais pouvoir me détendre, Ouais. c'est un peu en pression. Et donc, ça a été une belle transformation parce qu'il y a tout qui s'est barré. Et ce mois-là, ou le mois d'après, je sais plus, j'ai finalement déclaré pour 9 002 pour le premier mois où j'ai vraiment vendu des accompagnements. Alors que mon idéal, c'était d'en vendre un et Ouais. ça aurait été incroyable, quoi. Donc, voilà. Et Ah, là, j'ai pas fait aussi bien depuis, mais j'ai de la visibilité quand même tout le temps. Et au moins, quand il y a des fluctuations, comme on se le disait, ben, je me dis, non, mais là, enfin, tu sais que ça va repartir à un moment donné. Tu sais que ça va repartir davantage même. Et là, c'est peut-être que tu as à bosser autre chose en ce moment. ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Non, et en tout cas, j'en vis chaque mois. J'en vis chaque mois et j'en vis
Du coup, maintenant, j'ai un référentiel qui était à 9002. Donc, en fait, les problèmes se décalent tout le temps. C'était ouf. Mais une fois que tu as fait, et c'est ça qui est hyper important à se rappeler, c'est à chaque fois de se dire, enfin, la chance que tu as de faire un truc. Et comme c'est cool, parce qu'en fait, mon rêve initialement, c'était d'en vendre un. Finalement, j'ai vendu pour 9002. Le mois où je fais 4005 derrière, je me dis, je fais un petit mois. Alors que, en soi, en tant que comédienne, j'ai jamais gagné comme ça de ma vie avant. Et qu'il y a plein de gens qui gagnent pas ça non plus. Et donc, c'est hyper important de se réjouir aussi de ce que as et de pas oublier toutes les victoires que tu as. Parce que, par exemple, vendre au départ, c'était mon angoisse. Et maintenant, vendre, c'est acquis. Donc, c'est peut-être autre chose qui va m'angoisser, mais je vais même pas voir parfois que, tiens, ça, je l'ai bien fait, je l'ai passé. Et donc, le truc sur lequel je bug maintenant, c'est inconnu pour l'instant, mais ça me demande exactement la même ressource que j'ai eu avant. Et ça, tu permets de mettre en lumière aussi, vraiment, beaucoup. Ah, c'est trop bien, trop inspirant et aussi bravo, hein, puisque bah, ce que tu dis est très très inspirant, le fait que tu signes et puis qu'ensuite tu vois tu signes pour 8000 euros de clients, puis ensuite bah non, en réalité tu te rends compte que voilà j'ai des choses à travailler, mais que tu continues quand même tu vois à y croire à ce moment-là, et puis que le mois suivant finalement ce soit 9200 cette fois-ci encaissé, et que ouais tu sois dans cette perpétuelle euh, ouais, détermination, je dirais. C'est ça qui est à retenir, super inspirant. Tu puisses te dire, OK, rien n'est acquis, je continue à chaque fois d'avancer. Trop, trop, trop bien. Donc, trop bien. Merci pour ce partage. Et du coup, dis-nous un petit peu, euh, quel est l'impact de ça aujourd'hui? C'est-à-dire, ça a changé quoi pour toi intérieurement d'en arriver là où tu es actuellement? Ouais, est-ce que tu peux nous dire ça? Bah, beaucoup plus de sérénité, déjà. Même quand ça fluctue, il y a plus ce problème, enfin, il y a beaucoup moins de problèmes d'argent qui est très pesant, en fait, quand tu te dis juste, j'arrive pas à vivre de... C'est pas en vivre beaucoup ou en vivre... Juste en vivre. Quand tu te dis, j'arrive pas à participer chez moi à hauteur de ce que j'aimerais, à m'offrir juste tel cours que j'ai envie de prendre, à faire... Voilà, juste que tu n'arrives pas à en vivre, c'est un stress au quotidien. Et donc, quand ça s'enlève, c'est nettement plus confort. Et puis, un gain de légitimité aussi beaucoup. Parce qu'au départ, tu te... Et ça, merci aux gens qui achètent aussi tu vois, tes formations, tes accompagnements. En fait, ils n'imaginent pas à quel point ils te boostent ta légitimité à fond, quoi. Je suis allée accompagner une consule. Je suis arrivée à la maison du consulat. J'ai dit, mais waouh, je viens d'une famille d'artistes, j'ai connu que les planches, j'ai un bac, tu vois, après j'ai fait que du chant, du théâtre. Et, et je suis légitime, et en plus elle est contente derrière, quoi, mais merci, merci du cadeau. Donc ça, c'est hyper précieux. Quand là, parce que j'avais plein d'idées en tête, plein de choses que j'avais envie de donner, de partager, toute une expertise sur mon domaine, mais je la vivais pas à 100%. Là, quand tu te dis, t'accompagnes quelqu'un et tu vois son évolution et tu vois qu'en fait, il ou elle arrive à sortir sa voix, à te dire, tiens, j'ai été à l'aise dans telle prise de parole, je me suis fait confiance, on m'a dit que c'était bien. Enfin, moi, après, je suis très émotive, mais ça me fout les poils direct, tu vois. Ça fait trop plaisir, quoi. Ça fait trop plaisir. Donc, au-delà même, bien au-delà de la question financière, je me disais, zut, j'ai tout un tas de trucs qui m'animent, j'ai envie de les partager et j'ai envie de gens avec qui les partager et je les trouve pas. J'arrive pas à rentrer en contact avec ces gens. Et en fait, de te lancer là-dessus et de pouvoir t'épanouir dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes et sentir que ça fait sens pour toi, pour les autres, qui en plus te font bouger à toi un maximum aussi, c'est le plus précieux des cadeaux. Moi, j'aurais été extrêmement malheureuse. Je peux abandonner un truc si je sens que ça marche pas, que j'ai tout tenté, que... Mais je peux pas l'abandonner en me disant, mince, il y a vraiment un truc à faire et juste j'arrive pas à trouver l'endroit. Et c'est trop frustrant, quoi. Voilà, c'est triste. Donc, c'est vraiment joyeux. C'est vraiment Mhm. joyeux d'y arriver. Et d'y arriver, en fait, c'est jamais acquis. Ça bouge tout le temps, parce que voilà, mon objectif du mois précédent est pas celui de maintenant. J'ai envie de faire plein d'autres choses, j'ai envie d'ouvrir. En tout cas, l'accompagnement m'a donné les clés pour être sereine et avoir
quelque chose qui roule suffisamment pour me dire que je peux m'occuper d'aller aussi étendre tout ça ailleurs, ça m'a donné une légitimité, ça m'a donné une méthode et ça m'a montré que voilà, quoi que qu'on ait envie d'entreprendre, si on est passionné, qu'on est déterminé et qu'on n'a pas peur de faire des vagues et qu'on a une structure, et ben c'est possible quoi. Donc ça permet aussi de se dire tiens, je pourrais lancer d'autres choses. Mm. Merci, magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne, justement, aujourd'hui déjà, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se retrouverait, quel conseil tu donnerais à une personne qui était voilà, dans ta situation il y a 7 8 mois de ça, avant le programme? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Et est-ce que tu lui recommandes aussi d'avancer dans l'accompagnement et de le rejoindre? Ouais, je rejoins à nouveau. Je recommande à 8000. Je me réinscris, Augustin. Je recommande à 8000 de rejoindre l'accompagnement. Pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup parlé, pour moi, du fait d'avoir un regard, quelqu'un qui te soutient, qui t'embarque, qui te permet de pas lâcher. Ça, c'est hyper important, mais je pense que chaque personne trouve des choses différentes dans ton accompagnement aussi. Pour des gens qui auraient moins creusé, par exemple en amont aussi, toutes les vidéos qu'on peut trouver et tout ça, ben, déjà, il y a une expertise qui est hyper importante, tu vois, et ça peut être ça leur point numéro un de l'accompagnement, de se dire purement les conseils et toute l'expertise qu'on y trouve. Ça peut être la communauté, c'est hyper aidant. Moi, ça a été super aussi d'avoir ces personnes qui évoluent en même temps que toi. Ça m'a valu une copine aussi, donc ça, c'est cool. Et en plus de toi, tout ce que tu amènes, que Linda amène quand elle intervient aussi, il y a cette communauté qui fait qu'on se serre les coudes aussi et il y a tous ces rendez-vous aussi de coaching où on voit les autres, où on a les retours des autres. Et on apprend tellement des gens, donc ça c'est hyper aidant. Donc on peut venir y chercher ça, qu'on ne trouve peut-être pas dans tous les accompagnements. Euh, on peut venir y trouver vraiment de la structure. Moi, c'est ce qui me manquait aussi. Enfin, je pense que et moi, tu m'as beaucoup aidé sur un positionnement et sur ma confiance, le fait de garder le cap et tout ça. Mais j'imagine qu'il y en a qui arrivent avec un projet moins défini aussi. Enfin, c'est même pas j'imagine, c'est je sais, il y en a dans l'accompagnement qui sont comme ça et donc que tu aides énormément aussi à structurer en fonction de leur personnalité, de leur passion, de leur expertise, de leurs expériences, à trouver voilà un axe qui puisse être le leur sur les réseaux. Donc il y a 1000 raisons de le rejoindre qui sont les miennes ou pas les miennes, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment hyper individualisé et que en plus de tout ce que tu amènes en tronc commun, pour chacun, il y a vraiment des aiguillages hyper intéressants. Donc, je le recommanderais sans hésiter. Et ce que je dirais de mon expérience personnelle, j'ai vraiment retenu que l'entrepreneuriat, enfin, pour réussir, mais je pense dans tout domaine, il faut une détermination folle et il faut pas lâcher, mais il faut une détermination souple. C'est-à-dire que si je fonce sur mon idée première tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, je vais dire, ah, zut, pourquoi ça marche pas? Je suis fonceuse, je suis bosseuse, je suis déterminée et ça prend pas. Ouais, mais parce que c'est pas souple. Je pense que faut pas tout remettre en question à chaque fois, surtout pas, mais savoir se dire, ok, j'ai tenté ça. Qu'est-ce qu'il y avait de bon, qu'est-ce qu'il y avait de moins bon? Ça n'a pas marché pour ça, mais c'est peut-être pas tout à jeter, mais tel endroit, je réajuste. Et souvent réajuster. Et en tout cas, personnellement, je suis souvent passée pour une dingo un peu à me lancer dans un truc, à finalement changer. Mais pour moi, je savais que c'était jamais de l'abandon par j'ose pas. Par exemple, je me suis lancée en naturo, j'avais payé 10 000 balles la formation, j'y avais mis tout mon cœur. Au final, je me suis rendu compte que zut, c'est pas ce qui me tient le Hmm. plus au bide. Et alors que je m'étais déjà lancée sur les réseaux et tout ça, tout le monde savait que j'avais changé avec théâtre pour naturo. Je me suis dit non, c'est pas ton dada. Ça te sert, c'est super, ça t'a apporté plein de trucs, mais c'est pas ton dada. Donc j'ai changé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait ça pour rien? T'es sûre? Ouais, 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 je suis sûre. C'est pas mon truc. Et après, de pouvoir, tu vois, rebondir souvent. Et j'ai eu du mal, hein, tu vois, c'était dur de renoncer. Insta, ça marche pas trop. Va sur LinkedIn, tu m'as vachement aidé à ça. Mais du coup, c'est de se dire, OK, j'abandonne pas le projet, mais je suis souple. Pas rester butée, parce que si je reste butée, ça marche pas. Donc, je reste déterminée, mais pas butée. Ouais, carrément. C'est vraiment ce paradoxe. Il faut foncer pour que ça marche. Et en fait, à un moment, il faut aussi savoir garder
voilà, regarder les choses en face et peut-être, c'est pas abandonner, c'est trouver une autre solution, une autre porte de sortie. C'est toujours cet Ouais. équilibre qui est pas forcément facile à trouver. Tu as l'impression de t'abandonner, tu as l'impression que ouais, qu'au final, tu abandonnes avant de réussir, alors que pas du tout. Tu as juste trouvé bah, ce qu'il te fallait en réalité. Et c'est cette souplesse que tu décris très bien, qui est super important. D'ailleurs, ça me fait penser moi aussi, hein, quand j'ai quitté mon école de commerce, après tout cet investissement, tu vois, après 4 ans d'études, et te dire, bah, en fait, non, je veux entreprendre tout de suite à ce moment-là. Et malgré tout ce qui est mis en place jusqu'à maintenant, voilà, et tu as tout le monde qui dit, bah non, il te reste 1 an, il te reste 2 ans, voilà, ne quitte pas maintenant, c'est pas le moment. Non, tu sens au fond de toi-même que c'est pas que tu abandonnes, c'est que tu vas vers quelque chose de meilleur, c'est que tu vas vers quelque chose qui t'appelle et que tu vas mettre tous les efforts en place pour y arriver. Et au final, tu regrettes jamais. Tu as appris des choses à un endroit et tu en es reconnaissant. Et, Ouais. et c'est aussi avec cette mentalité, j'ai appris là où finalement je suis peut-être pas allé jusqu'au bout, mais pour une raison, j'ai appris quelque chose que je vais utiliser dans la phase suivante et ça s'accumule jusqu'à jusqu'à être complètement aligné. Donc trop inspirant. Exactement. T'as lu Les Vertus de l'échec de Charles Pépin? Non. Il est hyper chouette ce bouquin. Je l'ai lu, hein, je l'ai acheté en ligne pendant le confinement, tu sais, en livre Ouais, sur ordi là. Et il est génial. Charles Pépin est un philosophe vraiment moderne, là, tu vois, dans ce moment, ouais, et qui a des livres hyper accessibles. Ils sont petits, ils sont bien écrits, et il te met vachement de liens avec, enfin, des exemples concrets. Et là, il te parle beaucoup de parcours, je sais plus qui, mais des sportifs, des artistes. Et ok. combien de fois ils se sont plantés pour échouer, combien de fois ils ont échoué, soi-disant, pour y arriver, et pour arriver justement au top niveau aussi. Et le fait aussi que les personnes qui sont arrivées au top niveau, c'était pas forcément les plus talentueuses, c'est les Hmm, plus bosseuses. Tu vois, évidemment qu'il faut quand même être, si ce n'est doué pour ce que tu fais, en tout cas, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Je pense qu'il faut vraiment l'aimer. Et après, il faut bosser. je suis d'accord. Et et des artistes comme ça, enfin, il y en a plein aussi, tu vois, des gens qui ont un talent fou, un talent de dingue, mais du coup, ils bossent pas. Et ils s'enferment aussi dans leur vérité. Et ça, c'est moyen, quoi. Tout à Que fait. quand tu es parfois un peu moins doué, mais tu es curieux, t'aimes ce que tu fais, t'es bosseur, il n'y a pas trop de problèmes normalement. Tu vois, ça finit par. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, écoute, merci Jan pour cette interview super inspirante. Je pense que ça va en inspirer plein. C'était vraiment top, vraiment superbe. Tu parles avec le cœur, avec les frissons, donc c'est trop bien. Et merci encore. Avec Je sais pas si tu plaisir. as un dernier mot à dire. Merci à toi. Non, non, merci à toi, vraiment. Et puis, je pense qu'il faut, voilà, faut oser. Enfin, mon copain, il me le dit, il me dit, mais t'étais l'exemple. Et d'ailleurs, aussi, le fait d'investir dans ta formation, moi qui n'en avais pas du tout la thune, ça m'a aussi légitimé pour proposer mes accompagnements à un certain coût. Parce que je me suis dit, en fait, les gens peuvent. Et quand on veut, Du coup, on a été coupé. Du coup, oui, tu me disais que c'était, oui, ton investissement t'avait aussi légitimé, donc c'était très intéressant. ouais, Ouais. complètement. Le fait, moi, d'investir dans ta formation, alors que j'en avais pas du tout les moyens, ça m'a permis, de mon côté, ensuite, d'oser mettre des prix, proposer des prix, en me disant, en fait, quand on veut, on peut. Mm. Et je te disais toute proportion gardée, parce qu'évidemment, voilà, il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens de ça. On va pas être non plus snobinard à dire que tout le monde peut se le permettre. Mais globalement, vraiment, quand on veut, on peut. Mhm. Et ça, c'est mon mec qui me l'a dit en me disant, mais t'es l'exemple même du fait qu'on peut investir là-dedans parce que toi, tu avais 0 thune de côté et tu gagnais 800 € par mois, quoi. Mm. Euh, donc, en fait, si toi, tu as pu, les autres peuvent aussi. Et ça m'a vraiment donné confiance, moi, pour proposer ça derrière. Et ça m'a permis aussi de donner de la valeur. Puis, voilà, j'avais jamais fait d'accompagnement en ligne. Donc, à partir du moment où toi-même tu veux en proposer, c'est quand même bien de savoir comment ça fonctionne et d'être capable de l'investir pour toi aussi et Mm. d'attendre des autres. Mais c'est comme pour tout, d'attendre des autres qu'ils investissent pour eux, alors que tu n'es pas capable de le faire pour toi. Bof, de proposer un truc dont tu connais pas le fonctionnement. Moyen aussi. Sur LinkedIn, j'aime bien cette plateforme aussi parce que
bah, si tu veux vraiment que les gens commentent et s'engagent sous tes posts, il faut toi que tu ailles commenter des trucs des autres. Et au départ, j'avais des likes, mais j'avais très peu d'engagement de commentaires. Et maintenant que je crée des relations, j'ai beaucoup plus d'engagement sous mes posts. Et en fait, c'est hyper important de se rappeler ça aussi, que c'est donnant-donnant un peu pour tout. Ouais. Et qu'on ne peut pas parler d'un truc vraiment bien quand on ne le maîtrise pas, quand on ne le connaît pas. Et que si on attend des autres qu'ils aillent explorer des choses, c'est bien de le faire soi-même. Et puis qu'on a toujours besoin aussi d'évoluer, de progresser. Donc, Ouais. se faire accompagner pour se lancer sur les réseaux, c'est super. Et ensuite, on n'est jamais arrivé. Et c'est ce que permet justement, tu vois, ton accompagnement permet qu'on se clarifie dans ce qu'on fait, qu'on gagne notre vie avec ça. Et donc, on n'est pas arrivé du tout. Mais maintenant, je peux me permettre d'investir, moi, sur des stages pour la voix, pour moi. J'ai repris des cours de chant. Je vais faire des formations. Je fais des formations sur la prise de parole, etc. J'en avais pas les moyens avant. Mais donc, c'est pas arrivé. Moi, je me dis toujours ce que je pense à l'instant T. C'est pas la vérité absolue, quoi. J'ai pas envie de devenir la vieille aigrie dans cette petite pensée. Bien sûr. Et donc, de commencer à investir sur soi et à gagner de l'argent, c'est pas juste pour la finalité, je gagne de l'argent et je nourris mon ego et tout ça. C'est, en fait, je vais être meilleure et je vais pouvoir évoluer avec ça. Merci beaucoup, Jeanne, pour tout ça. C'est trop cool. Et, Avec plaisir. Merci à toi. ouais. Et on se voit très bientôt. On se Ouais. voit très bientôt. Et bien évidemment, puisqu'on est toujours en contact, donc je vais suivre un peu ce que tu fais, comment est-ce que tu continues à te déployer. Donc, trop cool. Merci encore. Merci à toi.